Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent de doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, 40 jours après Pâques, nous fêtons la solennité de l'ascension de Jésus ressuscité. Nous célébrons le Christ ressuscité qui entre dans la gloire du Père. Nous célébrons la montée de Jésus au ciel. Mais avant de monter au ciel, Jésus va en premier lieu promettre à ses apôtres une force, l'Esprit Saint. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui viendra sur vous. Et en deuxième lieu, Jésus affirme à ses apôtres qu'il est avec eux tous les jours jusqu'à la fin du temps. Et en troisième lieu, enfin, il leur demande d'être ses témoins dans toute la Judée et la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus monte au ciel. Il retourne auprès du Père. Il a fait sa part. Il a fait son travail. Son travail qui était de guérir l'homme, qui était de sauver l'homme. Son travail qui consistait à nous prêcher l'amour du prochain, voire même l'amour de nos ennemis. Alors, aujourd'hui, c'est l'ascension. Il retourne auprès de son Père. Est-ce nous restons seuls? Est-ce nous restons orphelins? Je ne crois pas. La séparation avec le Christ n'est pas une rupture. Pourquoi? Parce qu'il nous promet l'Esprit Saint pour dire il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du temps. Nous ne restons pas seuls. Nous ne sommes pas des orphelins. Il n'y a pas de rupture entre Jésus et nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas être tristes comme le vendredi saint. Nous ne devons pas rester passifs sur la montagne, les yeux levés vers le ciel, fixés vers le ciel. Nous devons aller au monde et annoncer la bonne nouvelle. Voilà le travail que le Seigneur nous laisse aujourd'hui à travers cette solennité de l'ascension. C'est aujourd'hui qu'il nous laisse la lourde responsabilité de continuer sa mission. Quand il dit, vous serez de témoins de Jérusalem jusqu'à la fin de la terre. Mais être témoin, où et comment? Nous devons être des témoins de Jésus partout où nous vivons, dans notre milieu de travail, dans nos familles biologiques, dans nos communautés religieuses, là où nous travaillons, dans nos bureaux, là où nous exerçons nos activités, dans nos CVB, dans nos paroisses,
dans nos groupes et mouvements, voire même dans le transport en commun, dans ton quartier, pourquoi pas dans votre mutualité, bien-aimés dans le Seigneur. Mais comment nous serons de témoins? Nous serons des témoins de Jésus par notre langage, par notre manière de faire, notre manière d'être, de vivre et de parler. C'est par notre façon d'être que le monde croira que Jésus est le Seigneur. C'est par notre manière de parler, de vivre, que le monde croira que Jésus est le Seigneur. N'agissons pas comme tout le monde pour dire vous devez être différents des autres. Nous devons être différents des autres, nous le chrétien. En quoi nous sommes différents des autres? Sur ce, nous sommes invités à imiter Jésus et à lui ressembler. Imiter Jésus, c'est-à-dire avoir les yeux de Jésus pour voir tous ceux et celles qui ont faim. Imiter Jésus, c'est avoir les yeux de Jésus pour voir ceux et celles qui ont soif, qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès aux soins de santé. Imiter Jésus, c'est avoir le main de Jésus pour partager et redistribuer le bien que nous avons pour que tous aient la vie et l'aient en abondance. Imiter Jésus, c'est avoir les oreilles de Jésus pour écouter les appels des réfugiés, les appels des déplacés de guerre, les appels de pauvres demandant l'hospitalité. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, imiter Jésus, c'est avoir son cœur pour accueillir des personnes dans nos communautés, dans nos maisons. Imiter Jésus, c'est avoir les yeux de Jésus pour voir comment les hommes sont spoliés de leur droit à la paix et à la justice. Pour voir les personnes au XXIe siècle qui n'ont pas d'habits, qui n'ont pas de protection. Avec les yeux de Jésus, nous allons voir les enfants malades à travers le monde. Des milliers de personnes marquées par la pauvreté. Frères et sœurs, accueillons-le avec amour et respect. Les oreilles de Jésus, nous entendrons le cri des appels des prisonniers de partout dans le monde. N'ayons pas peur de les visiter et de leur offrir un avenir. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec tout ceci que notre ascension sera véridique. Amen. Les yeux fixés sur toi, en contemplant la croix.